Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à présent, nous en sommes à l'épisode 9 de la fameuse série Échange avec les abonnés. Donc maintenant, vous connaissez bien le concept. On va tout d'abord commencer par checker si les mois de mars et avril se sont avérés justes au niveau des tendances saisonnières. Et ensuite, nous allons bien évidemment faire les tendances du mois de mai et également les tendances pour l'été, notamment les mois de juin et juillet. Alors, on va pas perdre de temps, on va tout d'abord commencer par le bilan du mois de mars 2022 à l'échelle nationale. Alors, ce mois de mars 2022 aura vraiment été, pour la passion météo, particulièrement ennuyeux. Ça aurait été vraiment une vraie catastrophe ce mois. Déjà, au niveau des températures, les températures ont été quand même assez excédentaires avec un excédent de plus 1,2 degré. Donc quand même, c'est un bon excédent, même si c'est pas non plus énorme. Et au niveau des précipitations, eh bien, on aura eu un déficit vraiment très important de 38% par rapport à la moyenne saisonnière. Donc une anomalie de moins 38%, ce qui est quand même vraiment conséquent. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés que j'ai sorti fin février dernier, eh bien, je m'attendais à un mois de mars qui soit assez proche des moyennes de saison au niveau des températures et avec des précipitations, je m'attendais vraiment à des précipitations très déficitaires pour ce mois. Alors, donc au niveau des températures, ce mois donc s'est avéré plutôt excédentaire en termes de température. Bon, même si l'excédent n'est pas non plus vraiment énorme, on n'est pas dans du plus 2, plus 3 degrés, c'est quand même un excédent relativement important. Et vu que j'envisageais un mois de mars plutôt proche des moyennes de saison, là je me suis quand même un petit peu trompé de ce point de vue-là. Je m'attendais quand même à un mois de mars un peu plus frais que ce qui s'est produit finalement. Et au niveau des précipitations, là malheureusement, on peut dire que j'ai vu juste, malheureusement, parce que je m'attendais à un mois de mars très déficitaire en pluie, et puis c'est ce qui s'est produit finalement avec ce déficit de près de 40% à l'échelle nationale. Et puis dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais quand même à avoir pas mal de fluctuations de température pendant ce mois de mars 2022, comme il en arrive souvent pendant les premiers mois du printemps météorologique. Et finalement, j'ai pas eu si tort que ça pour ce mois de mars, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, en première décade de ce mois de mars 2022, eh bien, on a quand même eu un coup de froid assez intense en première décade, mais malheureusement, ce coup de froid aura été très bref, il n'aura duré que 2, 3 jours, 4 jours maximum, même s'il aura été quand même bien intense, avec des gelées assez importantes dans certaines régions. Eh bien, ensuite, malgré ce coup de froid intense, eh bien, à partir du 10 mars et jusqu'à la toute fin du mois de mars quasiment, eh bien on a eu vraiment une vague de douceur excessivement intense et excessivement durable. Et en fait c'est bien ça le drame de ce mois de mars 2022, c'est qu'on a eu quasiment la même météo tout le temps, et que c'était en début de mois, on a eu ce coup de froid continental. Et bien pendant quasiment les plus des 2 tiers du mois, eh bien on a eu de la douceur, de la sécheresse, de la douceur, de la sécheresse. Et ça c'était vraiment catastrophique quoi. Ensuite, pour le mois d'avril, eh bien, là aussi, ça n'aura pas été un mois très intéressant. Après, quand même, il aura été quand même plus intéressant que le mois de mars, que le mois précédent. En même temps, c'était pas bien difficile vu la nullité du mois de mars. Mais là, quand même, on a eu quelques phénomènes intéressants en première décade du mois, avec notamment un coup de froid bref mais exceptionnellement intense en tout début de mois, avec des records mensuels de froid battus et également quelques épisodes neigeux en plaine. Donc vraiment ça a été quand même un événement vraiment à retenir, un événement mémorable. On a eu également une tempête exceptionnellement intense pour la saison aux alentours du 10 avril. Donc ça c'est quand même vraiment quelque chose à retenir également. Mais après, même si la première décade aura été quand même bien agitée, et tout le reste du mois, ça aura été le néant. Et quand je dis le néant, c'est qu'il n'y a quasiment rien eu. Il y a juste eu quelques petits orages de masse d'air chaud sur le sud de la France à un moment, mais c'était vraiment très minime. Et vraiment, c'était juste le début du mois d'avril qui était intéressant. Et tout le reste, c'était encore une fois assez sec, très sec même, et puis très calme, quoi. Et finalement, ce mois d'avril s'en sort avec une anomalie de température de plus 0,7 degrés par
rapport à la moyenne statistique. Donc malgré le coup de froid remarquablement intense du début de mois, eh bien ce mois d'avril reste encore une fois excédentaire, quoi. Donc voilà, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. On va pas dans une tendance qui est très très réjouissante au niveau des températures et au niveau des précipitations. Là aussi c'est assez inquiétant puisque ce mois d'avril 2022 aura connu un déficit de 30% à l'échelle nationale, ce qui est quand même assez conséquent. Donc voilà, un mois d'avril 2022 que je qualifierais quand même de médiocre malgré les quelques phénomènes intéressants qu'il y aura eu en début de mois. Alors, si on compare les tendances que j'avais envisagées pour le mois d'avril dans mon dernier épisode, eh bien, on peut dire que pour ce mois d'avril 2022, eh bien, j'ai vu juste à peu près partout, hein, pour cette fois. Alors, au niveau des températures, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à ce qu'on ait un mois d'avril quand même plutôt chaud, modérément chaud, avec un excédent autour de plus 1 degré, entre plus 0,5 et plus 1 degré. Et c'est finalement vraiment ce qui s'est produit avec cet excédent de plus 0,7 degré. Donc là-dessus, j'ai bien vu juste. Et au niveau des précipitations, je m'attendais là aussi à un mois d'avril plutôt déficitaire, modérément déficitaire, même si je m'attendais quand même à un mois d'avril moins déficitaire que le mois de mars. Et finalement, c'est à peu près ce qui s'est produit également, hein. Même si le déficit est quand même assez important, eh bien il l'a été quand même un petit peu moins que le mois de mars. Mais malheureusement, ça reste toujours trop déficitaire. Et puis là, vraiment, avec le déficit qui s'annonce également pour le mois de mai, on en parlera tout de suite, c'est vraiment très très inquiétant pour l'été. Et puis j'espère que vraiment la tendance va radicalement changer dans les prochaines semaines. Mais c'est pas parti pour l'instant. Alors maintenant, on va parler de la tendance pour les mois de mai, juin et juillet notamment. Alors pour le mois de mai, on en parlait à l'instant, eh bien je suis vraiment pas très optimiste, hein, quand on regarde les prévisions. Eh bien, je pense que ce mois de mai 2022 sera vraiment assez déficitaire en précipitations. Et au niveau des températures, je pense que ça sera un mois vraiment bien chaud, très chaud, avec un excédent entre plus 1 et plus 2 degrés, autour de plus 1,5 degrés, voilà, dans ces eaux-là en tout cas. Bon, ensuite, au niveau des orages, là non plus, je suis pas très optimiste. Quand on regarde les prévisions, on voit bien que au moins jusqu'au 15-20 mai, selon moi, eh bien, là, on aura un temps vraiment bien chaud avec une forte vague de chaleur et également bien sec avec vraiment très peu d'orages, excepté sur les reliefs de la moitié sud, comme d'habitude en fait. Mais dans l'ensemble, on aura vraiment très peu de précipitations. Après, peut-être que dans la dernière décade du mois de mai, là, on pourrait avoir, je pense, un regain d'instabilité avec le retour de quelques dégradations orageuses. Mais même si il y aura des même s'il y aura des dégradations orageuses, aussi violentes soient-elles en fin de mois, eh bien, de toute façon, ça ne suffira pas vraiment à combler le déficit pluviométrique qui restera de toute façon, selon moi, assez important, quoi qu'il arrive, malgré les orages assez fréquents et potentiellement violents qu'il y aura en fin de mois de mai, selon moi. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faudra s'attendre à un mois de mai bien chaud, bien sec et assez peu orageux. Ensuite, pour ce qui est du mois de juin, là je suis paradoxalement un peu plus optimiste parce que je pense que ce mois de juin marquera plus ou moins une rupture ou du moins une parenthèse dans la météo vraiment ennuyeuse et très sèche qu'on a connue ces derniers mois. Donc personnellement, je verrais un mois de juin 2022, là encore assez chaud avec un excédent de température aux alentours de plus 1, plus 1,5, voire peut-être même plus 2 degrés, un peu à l'instar du mois de mai là aussi. Mais au niveau des précipitations, je pense qu'on aura un mois de juin 2022 assez proche des moyennes de saison au niveau des pluies. Peut-être que ça sera légèrement déficitaire, peut-être que ça sera légèrement excédentaire, on verra bien. Mais dans tous les cas, je pense que ça tournera autour des moyennes statistiques. Cela veut donc dire que ce mois de juin sera, à mon avis, un mois assez orageux avec des orages assez réguliers, assez fréquents, des dégradations orageuses assez nombreuses. Donc voilà, je pense que ça marquera peut-être un peu une parenthèse dans la météo vraiment très sèche, durablement sèche des derniers mois. Donc peut-être un mois de juin 2022 assez intéressant, mais voilà, encore une fois, ça ne sera toujours pas suffisant à combler le déficit pluviométrique qui s'installe dans la durée, parce que comme on le sait très bien, les orages, ce sont des phénomènes localisés qui ne concernent véritablement que quelques secteurs.
Donc voilà, même si les orages seront nombreux, il y aura malheureusement, je pense, toujours des régions qui passeront au travers et puis qui resteront dans une sécheresse marquée, et d'autres régions qui pourront un peu souffler. Mais je pense que dans tous les cas, on aura peut-être un mois de juin 2022, à mon avis, plus intéressant, plus agité, plus orageux, mais toujours assez chaud, bien chaud. Et voilà, ça sera non plus pas tellement une bonne nouvelle d'avoir encore une fois un mois de juin qui soit trop chaud, parce que bon, déjà trop de chaleur c'est insupportable, et en plus c'est un peu de mauvais augure pour le reste de l'été, quoi. Et enfin, pour le mois de juillet, là par contre, je redeviens un peu pessimiste, hein, pour le milieu de l'été, car malgré la parenthèse un peu orageuse du mois de juin, je pense vraiment que le mois suivant, le mois de juillet, redevienne à nouveau très sec, à nouveau bien chaud, avec un risque important de canicule. Là aussi, je pense qu'on aura un mois bien chaud, avec un excédent, là aussi, entre +1 et +2 degrés, probablement, et avec des précipitations qui, je pense, seront là aussi assez déficitaires. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégradation orageuse, il y en aura probablement, sûrement quelques-unes, mais à mon avis, même si c'est encore loin le mois de juillet, je pense que ça sera un mois bien chaud, bien sec, avec une sécheresse vraiment inquiétante qui s'installera, et avec un risque assez important de canicule. Et franchement, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle si cette prévision s'avérait juste. Donc j'espère vraiment me tromper, mais malheureusement, je pense qu'on est parti pour un été qui soit vraiment très chaud, et là aussi, comme on a connu depuis 2015, sauf pour l'été 2021, un été marqué par la sécheresse. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine, hein. J'espère pouvoir vous offrir une prochaine vidéo d'orage, parce que pour l'instant je n'en ai pas eu, hein, pour l'instant en ce début d'année. Donc là, en ce début de mois de mai, pour l'instant je n'ai pas un seul orage au compteur, donc j'espère quand même que ça va vite arriver, parce qu'il semblerait pour l'instant que l'arrivée de la saison orageuse sera quand même assez tardive.